Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Alors la semaine dernière, je vous avais proposé une première vidéo sur le championnat d'Europe des Nations, Euro, qui a déjà d'ailleurs commencé. Pour cette deuxième vidéo, nous allons parler des plus grosses surprises de championnat d'Europe des Nations, c'est-à-dire des équipes qui ont gagné l'Euro sans qu'on s'y attendait. Numéro 3. En troisième position, donc la Tchécoslovaquie en 1976. Cet exploit commence dès la phase de qualification qui se découpait alors en deux parties avec une partie groupe et une partie quart de finale. Et c'était très mal parti pour la Tchécoslovaquie puisque lors du match d'ouverture en Angleterre, ils perdaient 3-0. À l'exception d'un match nul, les Tchécoslovaques parviennent à gagner tous les autres matchs de leur phase de qualification. Le dernier match décisif a lieu à Bratislava, l'actuelle capitale de la Slovaquie, et c'est une nouvelle fois contre l'Angleterre que ça se joue. Et cette fois, portée par son public, la Tchécoslovaquie parvient à battre l'Angleterre 2-1 et à se qualifier donc pour les quarts de finale, la dernière phase avant la phase finale de l'Euro 1976. À ce moment, donc en quart de finale, la Tchécoslovaquie doit affronter l'URSS. Alors tout commence bien puisque la Tchécoslovaquie parvient en match aller à battre l'URSS 2-0. Le match retour est un peu plus compliqué et se solde par un score final de 2 buts partout, ce qui est suffisant pour la Tchécoslovaquie pour se qualifier pour la phase finale de l'Euro 1976. Et du coup, en demi-finale, la Tchécoslovaquie tombe face à une équipe redoutable, les Pays-Bas, qui ne sont autres que les finalistes en titre de la Coupe du Monde 1974. Et le match se déroule à Zagreb, actuelle capitale de la Croatie, puisque l'Euro 76, la phase finale en tout cas, se joue en Yougoslavie. Les Tchécoslovaques se sentent comme chez eux et opposent une grande résistance face aux Hollandais. Anton Androuch ouvre le score pour la Tchécoslovaquie, mais les Pays-Bas vont égaliser plus tard dans le match grâce à Androuch contre son camp. Le score final est de 1-1 et donc nous allons aux prolongations. Mais finalement, c'est la Tchécoslovaquie qui parvient à prendre le dessus pendant ces prolongations et s'impose au final 3-1, ce qui leur permet donc de se qualifier pour la finale. La finale justement a lieu le 20 juin 1976 à Belgrade, l'actuelle capitale de la Serbie. Et la Tchécoslovaquie doit affronter l'Allemagne de l'Ouest, ou RFA, qui est une équipe elle aussi redoutable puisqu'elle a gagné la Coupe du Monde 2 ans plus tôt. Alors évidemment, les joueurs d'Helmut Schön, la sélection allemande, part très largement favorite dans ce match, mais pourtant, au bout de 25 minutes, c'est la Tchécoslovaquie qui mène 2-0. Les Allemands reviennent dans le match par l'expérience et finissent par égaliser et revenir donc à 2 buts partout. La finale doit donc se jouer aux prolongations, mais le score ne changera pas pendant la prolongation, donc ce seront les tirs au but qui détermineront le vainqueur de l'Euro 67. Et donc pendant cette séance de tirs au but, la Tchécoslovaquie mène 4 tirs au but à 3. L'Allemand Uli Hoeneß rate sa frappe. Ensuite, c'est Antonín Panenka qui a la balle du titre pour la Tchécoslovaquie. Et là, ce joueur nous sort un geste technique qu'on n'a jamais vu avant sur un penalty. Il réussit à tromper le gardien de but allemand et permet à la Tchécoslovaquie de remporter son seul et actuellement unique trophée international. C'est ainsi que naît notamment la légende donc, de la Panenka. Numéro 2. Et donc en numéro 2, nous allons parler de la Grèce en 2004. Lors des éliminatoires de l'Euro 2004, la Grèce avait dans son groupe donc l'Espagne, l'Ukraine, l'Arménie et l'Irlande du Nord. Et sa qualification finalement à l'Euro 2004 n'est pas surprenante, si ce n'est qu'elle finit quand même en tête de son groupe devant l'Espagne. C'est peut-être une mini surprise. Et donc au moment d'aborder l'Euro 2004, la Grèce fait partie des outsiders. L'Euro se déroule alors au Portugal et on se dit que c'est peut-être une chance unique pour cette équipe de pouvoir décrocher enfin un premier titre international. La Grèce tombe dans le groupe du Portugal ainsi que l'Espagne. Le match d'ouverture de la compétition, le 12 juin 2004, se voit affronter donc le Portugal et la Grèce. C'est une première mauvaise surprise pour les Lusitaniens puisque les Grecs l'emportent 2-1. Les Grecs décrochent ensuite un match nul face à l'Espagne 1 but partout avant de perdre 2-1 contre la Russie. Néanmoins, la Grèce se qualifie pour les quarts de finale et profite notamment de la victoire du Portugal contre l'Espagne 1-0. Et donc en quart de finale, la Grèce affronte la France, tenante du titre. Ouais, vas-y, c'est bon, on passe tranquille contre la Grèce, ils n'ont aucune chance contre nous. On va marquer 2-3 buts tranquille et on va aller tranquillement en demi-finale. En fait, non. La France se fait piéger, n'arrive pas à attaquer et au final elle perd 1-0. Donc elle sort de la compétition. Merci, au revoir. Putain, la honte. Pas comme France-Sénégal. Au tour suivant, en demi-finale, donc la Grèce affronte la République tchèque, une équipe qui est entre guillemets plus accessible. Quoique c'est pas forcément un adversaire facile, puisqu'en quart de finale, la
Tchèque a quand même battu le Danemark 3-0. Mais encore une fois, la défense grecque tient bon avec son mur littéralement infranchissable et l'emporte 1-0, se qualifiant ainsi pour sa toute première finale internationale. Le 4 juillet 2004 se déroule à l'Estadio da Luz de Lisbonne la finale. Et cette finale donc, se dispute entre la Grèce, la surprise de cet Euro, et l'organisateur, le Portugal. Rappelons que ces deux équipes s'étaient affrontées au match d'ouverture de la compétition et que c'était les Grecs qui s'étaient imposés une première fois 2-1. Pour cette finale, l'occasion est trop belle pour Figo, Ronaldo et ses coéquipiers de se venger et d'offrir un véritable spectacle à son public pour cette finale. Seulement voilà, les occasions se multiplient pour le Portugal qui n'arrive pas à trouver la faille dans une défense grecque, encore une fois, littéralement infranchissable. Et au terme d'une contre-attaque, la Grèce obtient un corner. Nous sommes à peu près à l'heure de jeu. Le corner est tiré, le gardien de but portugais Ricardo tente une sortie mais se manque totalement. Cabeceas le devance et ouvre le score pour la Grèce. Ce sera le seul et unique but de ce match. Et donc ce but permet à la Grèce de remporter son seul et unique trophée international en 2004. Numéro 1. Et donc pour le numéro 1, nous allons parler du Danemark en 1992. Et donc le Danemark, c'est une double surprise. Il faut commencer déjà par la phase éliminatoire. Pendant les matchs de qualification, le Danemark perd ses 2 matchs contre la Yougoslavie, mais réussit quand même à avoir un bilan pas trop dégueulasse, en remportant quasiment tous ses autres matchs, à l'exception d'un match nul. Au final, donc, la sélection scandinave termine 2e à 1 point seulement derrière la Yougoslavie. Seulement, nous sommes en 1992 et le contexte géopolitique en Yougoslavie est extrêmement compliqué et une guerre éclate au sein de la République des Balkans. Pour cette raison, la sélection yougoslave est écartée de l'Euro et c'est le Danemark qui est finalement repêché puisque le Danemark fut la meilleure équipe non qualifiée en termes de nombre de points. Et elle est donc repêchée pour l'Euro 1992 qui se déroule juste à côté en Suède. Bon, c'est une compétition qui s'annonce compliquée quand même pour le Danemark, qui est en plus privé de son meneur de jeu Michael Laudrup. Il faut préciser aussi que le Danemark est tombé dans un groupe assez relevé avec la France, l'Angleterre et l'organisateur la Suède. La compétition commence pas très bien pour le Danemark puisqu'elle fait un match nul déjà à 0-0 contre l'Angleterre et perd face à la Suède, son ennemi juré, 1-0. Mais le 17 juin 1992 était un jour maudit à la fois pour l'Angleterre et pour la France, puisque l'Angleterre perd contre l'organisateur suédois 2-1 et à la surprise générale, le Danemark réussit à battre la France entraînée par Michel Platini, elle aussi sur le score de 2-1. La Suède et le Danemark sont qualifiés tandis que l'Angleterre et la France sont éliminés. En demi-finale, le Danemark doit affronter les Pays-Bas, champions d'Europe en titre. Et dans ce match, les deux sélections se donnent coup pour coup. Le Danemark ouvre le score dès la 5e minute grâce à Henrik Larsen. Une dizaine de minutes plus tard, les Hollandais égalisent une première fois grâce à Bergkamp. Larsen permet aux Danois de reprendre l'avantage et inscrit donc un doublé. Puis en tout de fin de match, Rijkaard permet aux Pays-Bas d'égaliser, donc d'arracher les prolongations. Et encore une fois, la place en finale de cet Euro 92 entre le Danemark et les Pays-Bas va devoir se jouer au tir au but. Mais les Danois maîtrisent parfaitement cette séance de tir au but et s'imposent 5-4 et s'envolent ainsi pour la finale. Et donc le 26 juin 92, la finale oppose l'Allemagne au Danemark. Tout le long du tournoi, le gardien de but de la sélection danoise, Peter Schmeichel, le père de Kasper, le champion d'Angleterre avec Leicester, a été une paroi infranchissable et cette finale ne déroge pas à la règle. Les Allemands ont multiplié les occasions pendant la finale mais ont dû buter encore et encore sur le mur danois. Et au final, le Danemark fut plus réaliste et gagna 2-0. Et c'est ainsi que le Danemark remportera la compétition donc en 1992 en Suède à Göteborg plus précisément. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo consacrée à l'Euro. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commentez, partagez, likez, faites ce que vous voulez. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Non, mais on peut en faire. Merci. Ah non mais ça c'est vrai. Si tu veux le refaire, vas-y.